Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 16 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera « Il ne faut trader que ce que l'on voit ». Eh bien ça, c'est une maxime que connaissent bien tous les spécialistes de l'analyse technique qui ne veulent rien connaître de l'actualité géopolitique, sanitaire ou conjoncturelle et qui se contentent effectivement d'exploiter les signaux. En vérité, hier soir, mardi 15, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Pas vraiment de signal exploitable. Un CAC 40 qui butait pour la troisième fois sous les 6400 points. Ce point de bascule que vous connaissez bien, car en dessous des 6004, on pouvait s'attendre à aller chercher la zone de correction du marché des moins 20%, ce qui nous ramenait aux alentours de 5850. Donc hier, en clôturant à 6004 et pas au plus haut du jour, on peut plutôt s'attendre à ce que le marché consolide. Et aujourd'hui, il ouvre sur un gap de 2,5%. Bon, ça, on ne peut pas vraiment le prévoir, on ne peut pas vraiment le jouer. En revanche, la suite des événements, aller chercher 6630, ça, graphiquement, eh bien, ça correspondait à un ancien support de fin janvier, début février. Donc ces 6630, on aurait pu éventuellement les envisager, mais le déclenchement de la hausse, ça, personne ne l'a vraiment vu venir. Le CAC 40 a donc repris plus de 870 points par rapport à ses planchers, autrement dit 15%, plus 15 depuis le 7 mars, enfin mettons plutôt le 8 au matin. 15% en 7 séances, avouez que là, ça commence à ressembler à du FOMO, ou plutôt du panic buying. Et pourquoi cette panique à l'achat ? Tout simplement parce que depuis le 5 janvier dernier, les opérateurs pris entre l'inflation, les messages plutôt restrictifs des banques centrales, puis le contexte géopolitique international, eh bien, les opérateurs avaient refait du liquide. Mais voilà, comme vous le savez, les gérants n'ont pas le droit de détenir plus d'un certain pourcentage de cash pour respecter leur mandat. Et là, depuis quelques jours, ils étaient maintenant trop liquides. Donc il fallait qu'ils achètent quelque chose. On ne pouvait pas acheter hier avec le couvre-feu à Kiev, les bombardements qui continuent partout, l'échec d'une nouvelle rencontre russo-ukrainienne, sans parler de l'inflation qui demeure la principale préoccupation et, à plus forte raison, à la veille du sommet de la Fed. Donc hier, il n'y avait pas vraiment de raison de payer, mais aujourd'hui, eh bien, il faut trader ce qu'on voit. Vous n'avez pas le choix. Le marché d'un seul coup s'échappe à la hausse, vous êtes obligé de suivre. Ça ne demande aucune réflexion, aucun jugement géopolitique. Et si demain ça retombe de 5%, ce n'est pas grave. Tout le monde aura fait absolument pareil. Vous ne pouvez pas faire différemment de votre voisin. Donc quand ça explose à la hausse, vous achetez, ça prend 3%, vous achetez, ça prend 4%, vous achetez encore plus, ça prend 5%, vous vous précipitez littéralement. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous savez par contre que vous n'avez pas le droit de ne pas le faire, parce que votre mandat vous y oblige. Voilà, donc le CAC 40 atteint donc aujourd'hui une zone de résistance importante, je le répète, après 15% de hausse en cette séance. Est-ce que le contexte le justifie ? Je n'en suis pas certain. Mais surtout, observez où en sont les marchés obligataires. Nous sommes à 0,84, 0,85 sur l'OAT. Nous sommes à 0,37 sur le Bund. Et nous en sommes à 2,16, 2,17 sur les T-bonds américains, avec quasiment aucune différence d'ailleurs entre le 5 ans et le 10 ans. Ce qui signifie ni plus ni moins qu'on prévoit une récession à moyen terme. Et encore, je mets cet argument de côté. Bien. Alors,
des OAT à 0,85 avec un CAC à 6006. Devinez où était l'OAT, quel était le niveau de rémunération de l'OAT la dernière fois qu'on a vu le CAC à 6006, c'est-à-dire autour du 10 octobre 2021, ou même du 15 juin 2021. J'ai pris ces deux dates, bien tout simplement parce que le rendement de l'OAT et du Bund à l'époque était exactement identique, c'est-à-dire 0,15% pour l'OAT et moins 0,30 pour le Bund. Vous voyez, moins 0,30, 0,37, 0,15, 0,85. Je pense que vous mesurez l'écart de rémunération. Et par rapport à juin 2021, quelles étaient les anticipations d'inflation? Bon, allez, on consentait, on envisageait qu'on atteigne les 2 en Europe et qu'on dépasse éventuellement 3,5 aux États-Unis. Nous sommes maintenant au double, 7,5 aux États-Unis et probablement au-delà de 5,5 voire 6 en Europe. Et nous retrouvons donc le CAC 40 exactement au même niveau aujourd'hui avec une guerre en plus. Et ben voilà, il faut trader ce que l'on voit et surtout pas se poser trop de questions. Mais à 6630 quand même sur le CAC, ça en pose des questions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Rendez-vous demain avec nos abonnés des affranchis.